Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ultra rapide mais que j'ai eu trop envie de faire. J'ai fait une nouvelle série de cartes et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment j'avais fait. Alors pour ça j'ai utilisé un set de tampons de chez All & Create. Je les ai déjà colorés et j'ai rajouté du glossy accent sur certaines zones. Donc pour les coloriser, j'ai utilisé de l'aquarelle et ensuite le glossy accent, je l'ai mis sur le chapeau et sur la tasse ainsi que sur toutes les bandes de couleurs de la tenue du petit chat. Voilà en gros. Et donc comme je vous disais, j'ai colorisé à l'aquarelle le tout, donc rien de plus simple. Là je prends un papier donc, qui mesure 9,8 sur 14 cm et je viens mettre du washi sur mon papier. Donc déjà j'encadre mon papier dans le washi et une fois que le cadre est fait, je vais venir faire des bandes dans le centre pour vraiment faire un effet ligné. En fait, je construis moi-même mon pochoir. Il y a un pochoir qui existe comme ça de chez Shoe & Flower qui est vraiment top. Moi, je ne l'ai pas, donc je le construis avec du washi. Tout est faisable. Je pourrais même me le fabriquer à la machine, mais j'avoue que j'ai pas eu le courage de me lancer là-dedans. Mais ça pourrait être une bonne idée pour ceux qui ont la machine de découpe de se faire un petit pochoir de ce style. Donc là je suis en train de mettre mes petites bandes de washi pour faire mes lignes. J'essaye de les faire droites et surtout de les faire de même taille pour pas qu'il y ait des tailles vraiment toutes différentes les unes des autres. Et ensuite on passe à la colorisation. Alors pour la colorisation, j'utilise un pinceau brosse comme ça de chez Action, c'est des pinceaux à maquillage, et j'utilise l'encre Dye Ink en teinte miel. Et vous voyez, je viens frotter mon pinceau sur le pad d'encre et ensuite je viens rajouter le pigment sur le papier. Alors je fais attention à pas être trop brusque et trop bourrine pour pas décoller les washi, mais du coup je viens frotter mon petit pinceau. J'essaye de faire un effet de dégradé qui part de en haut à gauche et qui finit en bas à droite. Je sais pas trop si c'est réussi, mais écoutez, ma foi, j'ai essayé, c'est déjà ça. Généralement ça fait un peu bizarre, mais une fois que vous enlevez le washi, ça fait tout de suite beaucoup plus sympa. Faut être assez délicat quand on enlève le washi pour pas mettre du pigment. Alors soit vous utilisez un petit sopalin pour essuyer les washi avant de les décoller, sinon comme moi faites très attention parce que le pigment n'est pas toujours très sec sur le washi et il peut avoir tendance à se transférer sur les zones blanches et ça serait quand même très dommage. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre du double face 3D et je vais venir coller le petit chat au milieu de la feuille. Donc je prends un petit élément et je viens le coller avec la mousse 3D. Voilà. Et mon élément ma carte est quasiment terminée. Faites attention, le glossy accent fait un petit peu gondoler le papier en fonction du papier que vous utilisez. Donc peut-être rajouter un peu de colle si jamais vous vous rendez compte que le glossy a fait trop gondoler le papier. Ça peut être une bonne option. Ensuite j'utilise le sentiment qu'il y a dans le bloc de papier. Alors petite astuce, là vous voyez je le tamponne au dos rapidement. En fait ces matières de tampon, je ne sais pas pourquoi, elles sont pas au top du top. Et donc il faut mettre l'encre. Moi ce que je fais c'est que je mets l'encre, je tamponne une fois en mode brouillon et ensuite je remets de l'encre et là on est bon. Si je fais le premier tampon est toujours raté en fait avec ces matières là et c'est les matières de All & Create, de Shoe & Flower. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Je crois pas que ça soit celle de Florilège, j'ai pas eu le problème avec Florilège, mais voilà, All & Create et Shoe & Flower en tout cas, je vous conseille de faire ça pour éviter les ratés, parce que ça peut arriver et c'est quand même vachement nul. Ensuite j'utilise un papier noir et je viens coller donc mon papier blanc sur le papier noir. Mon papier noir mesure 10 cm sur 14,3 à peu près. 14,3 et ensuite je viens coller le tout sur mon fond de carte. Voilà, donc en gros j'ai maté mon papier et pour faire la dernière petite touche j'utilise ce Nuvo donc pour faire des petites gouttelettes comme s'il y avait des petites gouttelettes d'eau. Ce Nuvo il est transparent, il est vraiment top, il a des reflets bleutés un peu mais il est vraiment top au niveau de la transparence, moi j'aime beaucoup.
Donc voilà pour la dernière touche de cette série de cartes. J'espère vraiment que ça vous aura plu de voir un petit peu ce qui était possible de faire et de m'accompagner dans la création d'une carte. Vous voyez, j'en ai fait d'autres. J'en ai fait d'autres même sans glossy accent après, sans nouveau aussi. Mais voilà, donc ma petite série de cartes. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à me partager vos créations en photo. Ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous faites. À très bientôt.